Gagnez sur les deux tableaux. Avec les nouvelles Jeep Renegade et Compass 4x1 hybride rechargeable. Voiture officielle de la Jeep Elite. Le ballon toujours pour les Gravelinois. Premier shoot de Nikolic à 3 points, ça rentre. On va parler de l'adresse à 3 points. Avec Nicolas Andouzic, ou l'interception Morancy qui va même pas claquer un dunk, il l'a déposé discrètement ce ballon, hein. Il aurait pu. Le meilleur marqueur de la Gielbourg pour le capitaine, Zach Peacock qui redonne Andouzic. Et là, Cody Miller, McIntyre en tête de raquette. Gavin Ware. Gavin Ware, on n'arrive pas à rentrer dans la raquette, hein, côté Gravelines, c'est Brian T. Weber qui se fait un petit chemin. Regardez, il a été très bon Brian T. Weber avec... Allez, Weber en tête de raquette qui ressort. Ouais, on voit un Douzic un peu... Et là, Gavin Ware en reculant, superbe, ça rentre pour... On va faire des changements, regardez encore une prise à 2, cette fois c'est la Gielbourg qui... Mais il va falloir revenir en défense, bah oui, cette prise à 2, elle a libéré Gavin Ware dans la raquette qui a pu mettre 2 points faciles supplémentaires. Allez, retour à Papsi, on fait tourner le ballon, Morancy, le reverse, c'est peut-être à la sortie du reverse, le panier. Allez, ça va créer des espaces avec Zach Wright à 3 points. Ah, c'est fort. Et la balle pour Brian T. Weber. Il attend, il prend le shoot du coup et ça rentre, ça marche pour... Regardez ce... Mise en jeu en ligne de fond, Morancy. Ah oh là là, ça rentre, Morancy, il avait pourtant Lucas Seric. Pourquoi? Parce que les Bressans sont pas assez agressifs en défense, hein. On voit que en face le BCM a 6 fautes et c'est logique par rapport à l'agressivité défensive pour le moment. Allez, Danilo Andouzic, oh superbe, sans ligne de fond et déposer ce ballon dans la finale. Ça va lui faire du bien, on voit ce passage ligne. Il va falloir s'élever, Cody Miller McIntyre, c'est le seul qui a marqué à 3 points pour le moment et c'est très court. Mais le rebond il est pour Seric. Lucas Seric peut-être, ouais, il demande même la faute mais... Et du coup il trouve pas des solutions. C'est que la Gielbourg défend un petit peu mieux. Ware peut-être. Oh, superbe là, la belle très beau combinaison entre Nikolic, natif de Tours. Nikolic maintenant. Ouh, ce ballon qui revient dans les mains de Papsi. Il est tranquille pour prendre ce tout seul là, Papsi. Facile. Tout seul, ouais, facile. Allez, Scrub. Thomas Scrub. À l'intérieur peut-être. C'est bien d'apporter l'alternance là. Du coup il ressort le ballon pour son capitaine. Peacock, ça rentre pour Zach Peacock. C'est bien mis bien écarté sur cette situation de jeu et qui a pu tirer facilement. Danilo. Ah, mais on est très statique là, les Bressans, on n'y arrive pas. Regardez, on s'arrête de jouer, on passe par Zach Peacock, il y a des prises à 2. Danilo obligé de prendre le shoot à 3 points. Allez, enfin il règle la mise. En l'absence de Macréon, Gravelines a besoin de lui et pour l'instant, il se sert bien de ce joueur. Oh, superbe la Gavin Ware sur Zach Wright, il s'est fait dunker dessus. Zach Wright, il s'est pris un beau poster dunk. Allez, on essaie de faire de la place à l'intérieur avec Omic face à Gavin Ware. On essaie de jouer à l'intérieur, mais c'est compliqué. Il s'est imposé là. Allez, Omic face à Gavin Ware, il faut qu'il les joue comme ça face à un pivot qui est pourtant bien plus physique que lui. Mais allez, Nikolic pour Weber. Il prend le shoot, Weber, oh là 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 là, c'est dedans. Mais si on le laisse shooter forcément. Avec Maxime Courby pour Wright, voilà on fait tourner le ballon, Lucas Seric, il prend le shoot et ça rentre, juste à la sirène, par l'anneau, Papsi par-dessus pour Weber qui accélère, face à Maxime Courby, ça rentre quand même. Super statique là. Pour Peacock. Oh non, mauvais espace de Cody. Ça va partir très vite là. Et Papsi, du coup il va faire une faute ou non, l'arbitre l'a pas vu. Et Gavin Ware, qui se montre tout seul dans la peinture. Allez, Maxime Courby. Max. Pour qui? Ah là c'est bien trouvé là, Pierre Pelouse dans la raquette. Par Cody Miller McIntyre. Le ballon peut-être non, il n'est pas récupéré par la Gielbourg. Attention à ce shoot en corner. Et ça rentre pour Morancy. Il a laissé un espace à cette prise à 2 de Pierre Pelouse. Il faudrait peut-être trouver un peu d'alternance au lieu de shooter beaucoup à 3 points là les Bressans. Et en face, regardez, ça va filer facilement au cercle. Nikolic. Le N1 d'Alexei Nikolic. Il va se retrouver effectivement sur la ligne de lancer franc. Nikolic, Miller, McIntyre. Weber toujours, il reste 8 secondes. La belle passe quand même à Gavin Ware, il se trouve bien les deux joueurs.
Ils vont pouvoir danser ce soir dans le vestiaire s'ils gagnent, hein, parce que c'est leur rituel. Hein. Ouais, à chaque victoire. Et c'est bien parti hein, pour Gravelines. Regardez Anduzic là, qui fait le reverse. La toupie dans la raquette pour mettre 2 points supplémentaires. Allez, Papsi. Papsi pour Nikolic. Encore un pick and roll, regardez. Et non, ça va rester pour Nikolic à 3 points. Oh là 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 là, voilà. ça marche. Nikolic. Encore un pick and roll, regardez. On va peut-être... bien. Le shoot. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort Nikolic. Nikolic, Alexei Nikolic ce soir. Là, il est rentré dans ses stats, hein, 17 points, il est à 16 points de moyenne sur la saison. Préféré laisser ce ballon à Nikolic. Ou Papsi peut-être dans la peinture. Face à 2 joueurs, il arrive à marquer. Voilà, c'est beau. Hein. C'est un peu comme les Bressans face aux Palois hein, la semaine dernière. Il y a une équipe qui baisse un petit peu les armes et... Regardez, allez Omic, ouais, voilà, faut assurer. Il aurait pu aller dunker, mais ouais, non, bon. Voilà. Il faut jouer à l'intérieur, peut-être mettre des petits shoots à mi-distance. Avec Weber. La prise à 2, regardez avec Thomas Krubb. Ah, ils sont défaits, Weber, le petit flotteur au-dessus de la défense. Les Burgiens menés. Alors qu'on approche la fin de ce 3e quart-temps. 71-46 pour le BCM. Zeko Wright peut-être pour Omic. Oh, superbe là. Une main. Regardez. Zach Loac là qui avait à une main, là il l'a. Nikolic peut-être tout seul, ça ne rentre pas. Ballon récupéré par Pierre Pelot, ça allait mettre de la vitesse au jeu. Avec Lucas Seric peut-être. Ah ouais, superbe. Morancy pour Weber, faire un stop derrière. Va pas rentrer, récupère le ballon. Il faut prendre les rebonds. Gavin Ware. Que va-t-il en faire? Il ressort ce ballon pour Zeko Wright, Lucas Seric. Dans la raquette, Lucas Seric, de nouveau Zeko Wright, il reste 3 secondes et c'est de nous. Le BCM toujours devant, 75-53, ballon récupéré par la Gielbourg, accélération de Zeko Wright pour le Thomas Krubb avec la faute de Thomas Krubb. Vous voyez Didier, je vous expliquais tout à l'heure le jeu de transition des Bressans qu'ils n'avaient pas réussi à mettre en place jusqu'à maintenant, bah voilà. De passer en dessous de la barre des 20 points. Allez, oh, ballon récupéré par la Gielbourg et là, il y a un 3 contre 1 joué, peut-être Zeko Wright. Ouais, ça rentre. Et Maxime Courby, ce ballon est finalement, il est perdu avec Romuald Morancy. Qui a fait un très bon match hein, ce soir, Romuald Morancy. Avec Bourg-en-Bresse en possession du ballon. La Gielbourg, Zeko Wright à 3 points et lui, il la trouve la mire. 3 points. Ce sont 2 sur 6. Après, pas mauvais, oui, c'est vrai par rapport. Mais je pense que vous allez halluciner, mais dites-moi, essayez de deviner. Oh, regardez, il a trouvé à l'intérieur la Rallye de Boukishou. Non, mais c'est un chiffre irréaliste. 30 Ouais, 33. Oh, c'est mal, hein. même la Gielbourg. Ouais, il n'y a pas de chance, la gamelle. Ça ne rentre pas. Ouais, c'était un jour sans pour la Gielbourg ce soir. La belle contre-attaque quand même avec Thomas Krubb sur ce jeu de transition. Et là, c'est Thomas Krubb qui rate une nouvelle occasion et c'est fini. Défaite de la première défaite de la saison de la Gielbourg ce soir à domicile.